Voilà donc la troisième séance de notre cours sur la planète Terre, sa structure et sa composition. Dans les leçons précédentes, vous aviez vu que la Terre était en structure concentrique avec des roches qui avaient des densités de moins en moins importantes, c'est-à-dire les moins denses à la surface et les plus denses, notamment l'alliage fer-nickel en profondeur. Et vous avez comparé lors de ce troisième cours la structure et surtout la vie entre guillemets de la Terre avec celle de la planète Mars. Vous vous êtes rendu compte qu'il y a une grosse différence entre ces deux planètes, notamment parce que sur la planète Mars, il n'y a pas d'être vivant. Mais souvent on pense que c'est parce qu'il n'y a pas d'eau, alors qu'en fait, il y a eu de l'eau sur la planète Mars. On en trouve des traces dans les roches que les différents voyages spatiaux ont pu explorer et ont pu montrer aux chercheurs sur Terre. Alors me direz-vous, il y a eu de l'eau, mais il n'y en a plus, parce que justement, les histoires géologiques de la Terre et de Mars sont très différentes. La planète Mars n'a plus eu d'activité interne, son noyau n'a plus pu fabriquer de champs magnétiques, ce qui fait que le vent solaire l'a frappé directement. Et comme cette planète est plus petite, elle n'a pas pu retenir son atmosphère, et sans atmosphère, pas d'eau liquide. Donc vous voyez que même si ces planètes ont eu un début similaire, leur structure, leur composition a fait que leur histoire a été bien différente. D'ailleurs, heureusement pour nous, parce que sinon il n'y aurait pas d'être vivant sur Terre si on avait la même histoire que. Donc vous pouvez noter à la suite du cours, Grand 3, Terre et Mars, deux histoires géologiques différentes. La planète Mars a eu de l'eau liquide à sa surface qu'elle a ensuite perdue en raison d'une histoire géologique différente de celle de la Terre. Point à la ligne. La Terre possède un champ magnétique produit par les mouvements de son noyau externe liquide en fer. Point. Ce champ magnétique et sa gravité ont permis de conserver une atmosphère. Cela permet d'avoir une pression atmosphérique suffisante pour la présence d'eau liquide. Mars est plus petite et a perdu son champ magnétique. Les particules solaires ont progressivement détruit son atmosphère, entraînant une baisse de la pression et donc la disparition de son eau liquide. Donc vous le voyez, non seulement la taille de la planète, mais aussi sa structure interne va conditionner l'histoire géologique des planètes, mais aussi le vent solaire. Alors qu'est-ce que c'est ce vent solaire? C'est ce que je vous montre dans la vidéo qui suit. L'espace dans lequel les planètes gravitent semble vide. Mais il n'en est rien. Il est plein de matière provenant du Soleil. Le Soleil génère de puissants champs magnétiques qui s'élèvent au-dessus de la surface en gigantesques boucles. Lorsqu'elles s'entrechoquent, cela déclenche une tempête de particules brûlantes et hautement chargées qui explosent dans l'espace. C'est ce qu'on appelle le vent solaire. Les astronautes dans l'espace peuvent le voir, mais seulement quand ils ferment les yeux. Il arrive qu'on voit un petit flash quand on a les yeux fermés. Ce sont des particules énergétiques qui vous arrivent dessus et interagissent avec le fluide à l'intérieur de l'œil. On les voit toutes les 2 minutes environ, si on est éveillé avec les yeux fermés. Si les astronautes étaient exposés à une plus grande quantité de vent solaire, ils en mourraient. Pendant le programme Apollo, entre 2 missions sur la Lune, il y a eu une éruption solaire qui aurait tué les astronautes s'ils s'étaient trouvés là. Les radiations spatiales ne sont pas à prendre à la légère. Mais sur Terre, le vent solaire ne représente pas une menace, parce qu'on a un bouclier de protection invisible, un champ magnétique généré par le noyau de la planète. Au cœur même de la Terre se trouve le noyau interne solide. Une boule dure, pleine de cristaux de fer. Ensuite, il y a une épaisse couche de fer liquide, parcourue par des mouvements turbulents qui génèrent le champ magnétique. Donc vous le voyez, ce vent solaire provient du Soleil et c'est lui qui va provoquer les aurores boréales d'ailleurs. Du coup, pour retenir ces informations, vous notez à la suite de votre cours, définition de point à la ligne, champ magnétique planétaire, zone d'influence magnétique autour d'une planète, générée par le mouvement de matériaux conducteurs dans son noyau. À la ligne, vent solaire, flux de particules chargées émis en continu par le Soleil.
dans le cas de la planète Terre, le matériau conducteur, c'est évidemment l'alliage fer-nickel de son noyau. D'ailleurs, si vous prenez un aimant, avec quoi va-t-il être attiré? Soit avec un autre aimant, soit avec un élément ferreux. Donc effectivement, ce flux de particules va aussi avoir une influence sur la vie, et donc cela est lié à la distance entre la planète et le Soleil, mais ça, c'est ce que nous étudierons la prochaine fois, lors de la prochaine séance. En attendant, je vous dis au revoir, et à bientôt.